Bonjour, je suis Caroline Bouchard, bioénergéticienne et je travaille principalement avec l'antenne de l'échelle, un outil scientifique capteur et émetteur de fréquences. Aujourd'hui, je viens parler des soins que je fais avec les enfants qui sont principalement faits à distance. Donc souvent, quand les gens me consultent, euh, c'est qu'ils n'arrivent pas à cerner un certain angle soit de comportement ou de leur enfant. Et souvent, on fait le tour de plusieurs professionnels. Ça a grandement évolué, mais il reste des fois des bribes qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, avec l'antenne et mes certaines capacités perceptives, je vais aller voir un peu dans le schéma qu'est-ce qui se passe dans une vision un petit peu plus élargie. Je vais aller cerner d'autres angles. Souvent, je vais être en contact avec des mémoires. Ça, des fois, ça va être des mémoires de l'intra-utérin, des émotions de la mère, des choses qu'elle a vécues, qui sont activées et qui ont une influence et qui impactent le comportement de l'enfant. D'autres fois aussi, on va voir que si le parent vit quelque chose, des peurs, si pour X raison sa présence est altérée, donc il est présent physiquement, mais sa tête est ailleurs, ben l'enfant, lui, il comprend pas, mais comment je dirais, il comprend pas au niveau logique, mais il va ressentir ou percevoir une différence avec son parent. Ça peut arriver qu'ils veulent, si je pourrais dire, le sauver, donc il va s'engrammer de près ou de loin, ou des fois prendre une part de ces émotions-là pour libérer le parent, pour y avoir accès de nouveau en se disant de façon inconsciente, si je libère mon parent et que je l'aide, je vais avoir accès de nouveau à mon père ou à ma mère. Des fois, on va voir aussi des parents qui sont très soudés malgré eux. Donc, c'est comme si les émotions du parent ou de l'enfant sont imbriquées. Donc, ça va faire un genre de chaos qui peut être épuisant et chaotique. D'autres fois aussi, si on a des enfants qui ont des dons, donc qui ont des capacités médiumniques ou ces choses-là, et que c'est pas, comment je dirais, on n'est pas au niveau du côté lumineux, donc ça se peut qu'on se ramasse avec des présences, surtout si on est canal ou ces choses-là, donc ça peut amener des comportements étranges qu'on a de la difficulté à nommer ou à mettre une étiquette dessus. Donc, c'est le genre de choses, et plus encore, que je vais travailler. D'autres fois aussi, ça va être le moment de la naissance qui a été vécu d'une façon... Tu sais, pour nous, on a l'impression d'avoir peut-être livré l'enfant d'une façon saine, mais on ne sait pas comment lui l'a vécu. Donc, on peut aller chercher et défiger des mémoires, des émotions, des moments chocs qui sont pris dans le système nerveux qui empêchent l'enfant, par des codes, de s'épanouir pleinement. Euh, des fois aussi, ça va être dans la génétique. Il y a des codes qui sont là et par rapport au terrain, à l'environnement, à l'alimentation. Il y a des choses qui peuvent être activées aussi. Et tout ça, ça se travaille. Des fois, c'est très rapide, des fois, c'est une progression. Souvent, il faut travailler le parent aussi. Des fois même, je ne travaille que le parent. Parce qu'en travaillant le parent qui a légué par modèle ou à l'enfant, ben, de un, le parent va en prendre conscience, il va changer sa façon d'être, son mode de perception. Donc déjà là, ça va avoir un impact. Et aussi, on a changé les codes chez le parent qui peut avoir une influence sur la lignée des deux côtés, tout dépendant de ce qui est disponible et de ce qui est atteignable. Donc, c'est très vaste, c'est très varié, mais effectivement, on est capable d'aller chercher d'autres codes qui sont un peu de l'ordre de l'invisible, effectivement, mais c'est toujours soit des mémoires, des chocs, des croyances, des énergies extérieures. Des fois aussi, ça va être l'environnement. Si l'environnement est chaotique, souvent les ondes de Wi-Fi qui peuvent venir agiter le système nerveux de l'enfant. Bon, si on rentre dans le contexte de la géobiologie, des fois, il y a des influences dans la maison qui peuvent venir affecter le champ ou l'aura. Donc, nos enfants sont souvent plus sensibles que les autres, mais en même temps, des fois, c'est comment je dirais, encore plus facile d'agir sur eux puisqu'ils n'ont pas autant d'expérience humaine, pas autant d'années. Donc, c'est un beau cadeau à se faire, c'est un beau cadeau à leur faire. Et souvent, quand on fait ce travail-là, faut envisager ça comme un travail de dynamique familiale. Des fois, les résultats sont immédiats. Et des fois, c'est qu'en travaillant ces codes-là très jeunes, c'est qu'on évite à l'enfant de répéter et d'avoir à traiter
une des problématiques des fois qui sont liées à une dynamique familiale ou à la généalogie ou à un de ces chocs émotionnels de l'enfance. Donc voilà, c'était en gros le travail sur les enfants. Si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à me rejoindre, ça me fera plaisir de vous répondre. Merci et bonne journée.